Je commence par une petite présentation. Je suis l'évangéliste Stone Leja. J'ai connu le Seigneur depuis plusieurs années, mais j'ai vécu aussi dans des réalités terribles. Déjà, pour introduire mon témoignage, je vais vous dire que ce qu'on a partagé déjà ce matin, ça dit beaucoup la foi. Mon témoignage sera basé sur la foi. La foi qui est l'espérance des choses que nous espérons. Tout ce que nous voulons avoir, nos attentes, on ne les a pas encore palpées. Nous cherchons à toucher, on ne les a pas encore vues. Je suis arrivé en France, j'avais des sérieux problèmes de santé. Je suis passé par des bilans médicaux. On va m'affirmer que j'ai un sérieux problème de reins. Il y a mes reins qui ne fonctionnaient plus. Parce que ça a été bousillé par les diabètes. Et quand je passerai par l'ophtalmologie, on me dira que vous allez être aveugle dans moins de 7 mois. Non, mais moi je me dis, non, mais ça c'est... Ils sont en train de raconter des histoires. J'avais pas cru. Mais c'est vrai que la médecine peut aussi dire des choses, parce qu'ils ont étudié et c'est normal. Chose dite, presque 6 mois passés, 6 mois après, je remarquais mon œil droit. Un jour, je me réveille, je me dis, non mais je vois flou, qu'est-ce qui se passe? Après je ferme l'autre l'œil gauche et je trouve que je ne vois plus. Rien du tout. Quelqu'un pouvait se placer devant moi, je ne pouvais pas voir. J'ai dit non mais ça, c'est pas normal. Et après ça me revient à l'esprit ce que le médecin m'avait dit. Parce que les diabètes avaient bouffé déjà le vaisseau sanguin. Et par cela, j'ai même des attestations médicaux qui peuvent vous les confirmer. Je pensais peut-être que Patrice puisse lire, s'il vous plaît. J'ai peur d'écorcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se connaît dans le domaine médical qui peut nous lire ça vraiment? Oui, Isabelle, tu peux gérer. Donc, le certificat médical concernant M. Chimbala Leja Jacques, je sous-signais Dr Denis Dossard, certifie avoir examiné M. Chimbala Jacques, né Tantan, en consultation d'ophtalmologie le 11 février 2014 dans le cadre du suivi de sa rétinopathie diabétique. Ce patient est suivi pour une rétinopathie sévère, proliférante à droite et une rétinopathie proliférante modérée à gauche depuis le mois de novembre, pour laquelle nous avons réalisé de multiples séances de laser au niveau des 2 yeux. Je le revois ce jour en consultation car M. Chimbala présente une hémorragie intraveineuse, intravitréenne de l'œil droit depuis dans le 4 février en question. Ce jour à l'examen, l'acuité visuelle est à 1/10 au niveau de l'œil droit et 6/10 faible au niveau de l'œil gauche. L'examen du segment antérieur est donc sans particularité. Au fond de l'œil, il existe une hémorragie intraveineuse inférieure. Seule la papille et les vaisseaux de premier ordre sont à vue droite. Au fond de l'œil gauche, on note une photocoagulation rétinienne qui reste à compléter.
La papille et la macula sont normales dans le cadre d'une rétinopathie diabétique proliférante compliquée d'hémorragie intraveineuse. Oh, merci, d'accord. Donc là, c'est le certificat médical de l'ophtalmologie. Eh bien, là, c'était bien avant. Mais après, c'est devenu encore plus pire. Je vous assure, je ne voyais plus rien. Rien du tout. Et c'était sérieux. Je me rappelle, j'ai fait le message à Isabelle. Je lui ai dit, écoutez, je vois rien, je vois plus rien. C'est qu'on m'avait dit, c'est accompli, tout et tout. Je rentre à l'hôpital, on me dit, on n'a rien à faire, c'est votre diabète. En tout cas, ça avance, c'est déjà avec les mains, on ne peut rien faire. Après, je rentre à la maison, j'ai dit, non mais Seigneur, je suis ton serviteur. Je dois lire la Bible. Mais comment tu peux permettre à ce que je devienne aveugle? Seigneur, je peux accepter d'autres maladies. Là, je suis en train de parler avec mon Dieu comme un père. Parce qu'il est notre Père. J'ai parlé avec Dieu, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes. Alors, comme il est écrit qu'il est bon que le frère demeure ensemble, j'étais obligé d'aller à l'église, malgré la réalité qui m'aveuglait. J'arrive à l'église, les gens qui étaient à l'église ne savaient rien du tout. Je suis venu, je me suis mis, et vers la fin du culte, on veut dire juste Amen, je soulève ma main, je demande parole, on me dit, bon, l'évangéliste a une parole à dire. Je me mets debout, je leur dis que le Saint-Esprit me dit de vous dire que je suis aveugle et que je serai guéri par la grâce de Dieu. C'est vraiment de la folie, s'il vous plaît. Donc, même moi, j'arrivais pas. J'ai dit, mais d'abord, quand j'ai écouté cette voix, j'ai dit, non, mais c'est pas vrai. Je vois rien. Et comment moi, je vais confirmer des choses comme ça? Il y a Hébreux 10 qui m'est venu. La foi, c'est vraiment des choses que nous espérons. Ça peut même transporter. Si on a juste une petite foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Les montagnes, ce sont nos problèmes. Alors, quand ça m'est arrivé, je m'étais mis debout. J'ai dit aux gens, écoutez, le Seigneur me confirme et je vous assure que je suis exactement ça, et ils n'ont pas compris. C'était toute l'église qui a pleuré. Et ils ont prié pour moi. Je suis rentré. Quand je suis rentré à la maison, je suis resté presque 3 mois. Il n'y avait aucun signe de vie. Ça ne faisait que s'assombrir davantage. Et après, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Là, c'est l'entre-parenthèse. Je voudrais vous dire que pour avoir une guérison ou quelque chose, pour avoir une palpabilité d'une réalité, il y a un temps. Je suis resté comme ça, sans avoir la guérison normale que j'attendais, alors qu'en réalité, le Seigneur m'avait confirmé que je me mets debout et je serai guéri. Je suis resté, je n'ai rien vu pendant presque 3 mois. Je me rappelle un jour, je voulais traverser la route. Il y a une voiture qui a failli me prendre sur son passage. Et j'ai encore pleuré sérieusement. J'ai dit, Seigneur, je suis devenu aveugle. Est-ce que tu peux croire à ça, Seigneur? Pourquoi tu le permets? Mais après, un jour, je suis rentré. J'ai dormi. Je me réveille. J'essaie d'ouvrir l'œil. Et je vois. J'ai dit, oh, c'est vrai. Je suis en train de voir. Oh, j'ai crié. Je suis allé à l'église. J'ai témoigné. J'ai dit vraiment que l'Éternel était merveilleux. Alors, mon témoignage, parce que là, je suis en train de couper, je voudrais vous dire que dans les désespoirs, nous devons avoir l'espoir. C'est vrai, nous devons avoir des problèmes dans la vie. Les gens pensent peut-être que quand on devient chrétien, c'est fini. Tout devient rose, tout doit aller. Alors que Christ, notre Seigneur, est passé par la croix. Chacun doit aussi porter sa croix. Nous avons des problèmes qui nous émergent, qui nous compliquent la vie.
Moi, là, c'était les problèmes de la santé. Vous, peut-être, c'est un autre problème, je ne sais pas lesquels. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire que le miracle existe encore. Dites à votre voisin, s'il vous plaît, que le miracle existe encore. S'il vous plaît, dites à votre voisin. Le miracle existe encore. Oui, c'est vrai. Le miracle existe encore. Dans notre désespoir, nous devons avoir l'espoir pour avancer, pour vaincre, pour être au-dessus de nos problèmes, de nos souffrances. C'est par là, j'ai pensé aussi faire une petite chanson. Je voudrais dire comme le roi David que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.